Bonjour à tous, bienvenue en pleine forêt, au milieu des Vosges. On est ici pour regarder ce qu'il y a derrière moi, un petit talus. Ce petit talus, il a quelque chose de bien particulier, c'est qu'on peut connaître sa pente. Et comme on connaît sa pente, à partir de là, on va voir comment trouver sa tangente, puisqu'on se situe toujours dans le chapitre des nombreux dérivés des tangentes à une courbe. Donc on va déjà jeter un œil au talus. Voici notre ami le talus. Donc rien de particulier, c'est un talus comme les autres. C'est qu'en le regardant, on peut estimer sa pente, puisque on a une montée qui est à environ 45 degrés. Pas facile à déterminer, mais en prenant une photo, en traçant un triangle, on peut plus facilement repérer l'angle du talus. Donc ce qui nous intéresse sur ce talus, c'est la pente. On la connaît. 0,5 mètres pour 1 mètre parcouru. C'est-à-dire globalement avec une pente à 45 degrés signifie que si on avance d'1 mètre, on va monter ou descendre de 0,5 mètres. Donc à partir de là, on a une information qu'on n'a pas forcément à chaque fois, mais là on l'a, on connaît sa pente. Donc comment on va faire pour obtenir sa tangente? Moi ça va être toute la question. Et pour répondre à cette question, il va falloir utiliser un petit peu de mathématiques et on va voir ça maintenant. C'est une nouvelle activité, les aventures de Sam dans les Vosges, qu'on va voir tout ça. Alors l'idée c'est d'étudier le fameux talus et on a quelques informations quand même. On a établi notamment une fonction qui va représenter le talus et on a un point P au milieu de la pente. Coordonnée 0,2. On va voir tout de suite à quoi ressemble tout ça avec une image, sachant que l'objectif c'est de retrouver la tangente à la courbe en P. Donc voilà, on a notre fonction qui représente au plus près possible le talus. On a un point P en plein milieu de la pente, c'est le meilleur endroit pour étudier la pente justement. Et du coup, on veut retrouver la tangente. Alors, on pourrait la tracer tout bêtement, mais on ne serait pas sûr de tomber exactement sur la bonne droite qui prend en compte les données qu'on a, à savoir la pente. Alors du coup, comment on va faire? C'est ce qu'on va voir maintenant. La première chose qu'on va rechercher, c'est le nombre dérivé en P. Le nombre dérivé en P, pour le trouver, on va servir des données de l'énoncé, à savoir qu'on descend de 0,5 mètres tous les mètres. Ça veut dire que le coefficient directeur de notre tangente va être de moins 0,5. Le moins, c'est parce qu'on descend, et 0,5, c'est parce que si on avance de 1, on descend de 0,5, donc moins 0,5 au final. La deuxième chose, c'est que vaut f' de 0. Alors on est au niveau du point P. Point P qui, je le rappelle, est au milieu de la pente. Le point P, ses coordonnées, c'est 0,2, donc quand on calcule f' de 0, on cherche le nombre dérivé au niveau du point P. Et au niveau du point P, ça vaut moins 0,5. On reprend tout simplement le coefficient directeur qu'on avait trouvé à la question d'avant. Maintenant, le f de 0, je l'ai dit, point P, coordonnées 0,2, donc f de 0 égale 2. Et on peut aussi le retrouver avec l'expression de la fonction, ça marche aussi, on obtiendrait 2 de la même façon. Question 4, un petit peu plus délicat, mais pas trop, où on nous donne une formule, on l'applique, et on trouvera moins 0,5x plus 2. Alors du coup, on a une équation d'une droite. Après, qu'est-ce qu'on en fait, c'est ce qu'on va voir. Donc on nous demande juste après de tracer la droite, ça pourrait être pratique pour savoir à quoi elle va nous servir. Donc on la trace avec une règle, comme toute droite, et on obtient ceci. Donc là on a notre droite, elle passe bien par le point P, mais tiens, on remarque, elle passe très proche de la courbe. Mais alors ça, du coup, la particularité de cette droite, c'est que c'est la tangente à la courbe représentant le talus. Et c'est génial puisque la problématique c'était quelle est la tangente à la courbe en P. Mais on va pouvoir répondre que la tangente à la courbe en P c'est la droite d'équation y est égal à f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Soit y est égal à moins 0,5x plus 2. Alors du coup maintenant qu'est-ce qu'on va retirer de tout ça? On va retirer une chose, c'est que
Si on a le nombre dérivé, qu'on a un point, on peut, à partir de là, retrouver l'équation de la tangente. Avec la formule qui est donnée, qui nous dit tout simplement que si on connaît un point A de coordonnées xa, f de xa, alors on peut obtenir l'équation de la tangente à la courbe représentative d'une fonction f au niveau du point A avec la formule y est égal à f' de xa, facteur de x moins xa, plus f de xa. La formule comme ça a l'air assez barbare, assez compliquée à appliquer, mais en fait elle est relativement simple. Il nous faut les coordonnées du point et le nombre dérivé au niveau du point. Si on a ces informations, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir appliquer la formule, trouver l'équation de la tangente et du coup tracer une tangente qui sera exacte. Et ce point à retenir va conclure cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater des vidéos, et n'hésitez pas non plus, si ça vous a plu, à laisser un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.